Allez, bonjour les modèleux. Alors aujourd'hui, il doit être 8h30, quelque chose comme ça. On est dimanche et je vais visiter, enfin plutôt découvrir le club RC Bateau 34. Alors c'est pas que du bateau, hein, mais justement, je suis impatient de voir ça. Apparemment, ils naviguent sur l'Hérault, donc j'ai pas mal de bornes à faire. Alors regardez, hein, je vous montre tout ce que j'ai amené. Alors j'ai amené le crawler caméra, le Neo, là le NXT RR, le drone, regardez les CRX-18 de démo de Cyril, un Modis 34. J'ai amené le BX-8 SL, comme à chaque fois, il me suit partout. Celui-là, en dessous, on a le Scorpion qui est caché, le Mardeur. Ensuite, on a le Rogue. Là, je vois qu'il y a, bon, il y a le drone, bien sûr. Et il y a, en dessous, là-bas, on ne voit pas, mais il y a la Cox NXT. Allez, go, on y va. On se retrouve sur ce nouveau circuit. Mais c'est pour vous montrer hein, que heureusement que j'ai un berlingot, parce que j'amène entre le matos pour les vidéos, pour les photos, parce que là j'ai amené le bel appareil photo, parce que j'espère faire des bonnes vues de bateaux. Enfin, il y a de quoi faire. Allez, go, on y va. Voilà, je viens d'arriver à l'instant, il doit être 10h, 10h10, donc au club. Alors déjà, si vous tapez le nom du club sur Google, hein, ça vous amènera ici. Mais il est vrai que si vous regardez autrement sur un navigateur, par exemple celui de votre voiture, ou je sais pas, sur Waze, voilà, tout ça, ça sera un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas d'adresse exacte. Alors, je vais vous donner une indication en venant de la petite expérience que j'ai eue. Hein. Moi, j'ai utilisé le GPS de la voiture et j'avais repéré sur la carte que c'était situé juste avant le pont de Gignac. Alors moi je venais de Béziers, donc j'ai pris la 75, ensuite j'ai pris, alors je me rappelle plus le nom de l'autoroute, mais ça sort pour aller direction Montpellier, et c'est la deuxième sortie. Et quand on arrive sur Gignac, il faut tourner à gauche juste avant le pont. Alors je me suis raté parce que en fin de compte c'est un petit chemin, hein. C'est pas très large, alors je crois qu'il y a marqué jardin botanique. Et ensuite, là pareil, il n'y a pas d'indication vraiment. C'est le premier chemin qui descend sur la droite. Alors je l'ai su parce qu'il y a un copain qui tourne, qui vient avec son camping-car. Mais autrement, c'est vrai que j'allais appeler le club pour savoir. Mais donc voilà, donc si vous arrivez juste avant le pont de Gignac, vous tournez à gauche et après ce sera la première à droite. Il y a marqué chemin privé, alors on ne sait pas trop, donc je suis descendu. Et après, vous inquiétez pas, il y a un chemin qui est assez long, qui tourne un peu dans tous les sens. Et on arrive donc là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un emplacement pour camping-car. Et après on arrive sur ce chemin. Donc on arrive sur le petit circuit hein, qui est prévu, je pense, plus pour des dixièmes, mais on peut tourner avec tout. Donc tout ça, je pense, c'est en évolution parce que vous voyez, il y a beaucoup de terrain, hein, donc ils ont possibilité de faire beaucoup de choses. Et ensuite, on arrive là, il y a un premier parking, il y a marqué, je crois, parking haut. On va vous présenter tout ça. De toute façon, on aura l'occasion de revenir. Et toute la journée, je vais essayer de faire un maximum de vidéos. Alors là, bien sûr, il y a un méga contre-jour. Et là, on est dans les roseaux, hein, regardez, c'est vraiment nature. Et il y a un chemin, je vous avoue que, heureusement que j'ai vu Didier parce que j'aurais pas osé m'y aventurer. Et le dessin, alors voilà, ici vous avez les indications. Regardez, il y a un petit bateau. Voilà. Et on a donc le parking haut, parking bas, accès piéton, plage bateau, parce qu'il y a une petite plage, la piste Bucky. Et là, le départ du crawler, on ira les rejoindre parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent déjà de partir. Et on a ici, alors c'est du sable, hein. Donc j'ai dit, oh là, on va faire du 4x4 là. Déjà, on commence à faire du... Non, mais ça passe, hein. Moi j'ai une voiture qui est pas haute. J'ai le berlingot en plus qui était chargé. Et vous voyez, on arrive. Et on va arriver sur la plage. Alors tout ça, c'était aménagé. Apparemment, c'était un peu de la brousse. Hein. C'est eux qui ont fait les chemins, tout. Et c'est assez sympa. Regardez, on devine là-bas les voitures. Et tout autour de nous, il y a le circuit crawler qui viennent d'entamer, hein, qui est apparemment déjà assez long. Ils ont déjà fait des ponts. Voilà, c'est qu'ils ont vu que tout le monde s'était mis un peu
à faire des circuits crawlers. Et justement, ils en ont fait, je le vois. Je sais pas si on voit au travers des taillis là, mais il y a des ponts sur ce côté. Mais eux, pour l'instant, ils tournent vers là-bas. Alors là, on arrive. Tiens, d'ailleurs, il y a un petit crawler, il est tout neuf, un Series 18. Alors l'autre fois, ils ont essayé des Series 18 au domaine Bois de Rose la semaine prochaine. Et je crois qu'ils ont craqué. Alors tu peux allumer les feux, hein, si tu veux. Tu sais pas comment faire ? Ah, je vais te montrer, tiens, alors, en direct. Alors, comment on allume les feux? Regarde, tu vas devant. Tu as le bouton ici. Tu appuies 2 fois, regarde. 1, 2, et tu as les feux allumés. C'est ce bouton-là. Tu cliques 2 fois. Pareil, si tu veux allumer les feux, c'est... Voilà. Et pour les éteindre, c'est pareil. Voilà, comme ça, vous avez... ça consomme un peu plus d'électricité, mais... Voilà, allez, Et 2... c'est quoi tout ça, là ? Ça, alors, y touchez pas. C'est des futurs boutons pour des options. Alors, je t'avoue qu'il faut regarder la notice. Regardez la notice, parce que moi, de mémoire, je m'en rappelle pas. Mais vous avez tout ça, ça sert pour mettre... je pense qu'il y aura des... C'est des trucs pour faire des clignotants, des choses comme ça. Je crois qu'il y aura une option. Quand tu tournes le volant d'un côté, ça mettra le clignotant, les feux stop. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. À confirmer, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore... C'est encore en développement, tout ça. Merci. Allez, amusez-vous bien. Alors, ça doit aider. Alors là, il y a le circuit crawler, une partie. Voilà. Et voilà, ce qui est bien, c'est que les petits Series 18, là, ils ont vraiment des performances qui sont étonnantes. Hein. Ça, c'est un truc. Alors, je pense qu'il y a pas mal de clubs, justement, qui veulent faire des circuits spécifiques pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est sympa, qu'on peut avoir en plus. C'est pas trop cher, c'est méga fiable, ça coûte pas cher, ça a une méga autonomie. Enfin, moi, je trouve que ces voitures, elles ont que des qualités. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont craqué là-dessus. Regardez, alors, donc, une partie du circuit, là. Et là, on arrive. Alors, tout le monde n'est pas arrivé. Hein. On m'a annoncé qu'il y aurait beaucoup de bateaux tout à l'heure. Donc, on a le petit coin parking, la buvette, petit coin buvette. Et là, il y a quelques bateaux. Alors, il y en a un qui était superbe, mais qui a été rangé, je crois. C'est le sous-marin de Tintin. Ah, il paraît qu'il y a un spécialiste sous-marin. Alors, ça, je vous montrerai hein, tout ça plus en détail. Là, on a le bateau pour aller chercher justement les bateaux radiocommandés s'il y a besoin. Et là, c'est l'héros. Hein. Donc là, pour l'instant, on a le soleil dans la tronche. Donc j'essaierai de faire des photos actions sympas par la suite. Et là, je vois les crawlistes qui arrivent, là, qui sont en train de tourner. Allez, je vais couper et on va aller les voir de plus près. Alors, on va faire le parcours en donnant un peu vite. Comme c'est assez étroit, tout à l'heure on a essayé de faire à la poste. Là, il y a une descente. C'est la descente sec. C'est du sable, hein, faut savoir. Ah ben voilà, c'est ça. Et c'est là que je l'ai planqué. Voilà, bon, j'aurais dû rien dire. Allez go, on repart. Et le problème c'est que, je sais pas si on voit, j'ai le téléphone à la main en plus. Ah, je vais repartir de 0. Qu'est-ce qu'il fait chaud?
le machin là. Alors je suis monté au niveau de la piste hein, qui est au niveau du premier parking. Et donc là ça sarsouille, hein, c'est une piste qui est récente, hein, qui va évoluer. Il est en train de s'amuser. Alors là il y a un peu de tout, il y a un typhon, il y a des gros Traxxas. Tout à l'heure je vois il y a 2 BX8 SL là-bas, il y a un Rock Terra. Voilà, donc ça tourne en alternance un peu. À savoir qu'il fait très, mais alors vraiment très chaud. Donc c'est sûr que pour les mécaniques et les pilotes, hein, c'est pénible. Hein, on a du mal à rester longtemps sur le petit podium qui est bien exposé. Ouf! Pardon, j'aurais dû prévenir. J'ai plus d'énergie assez. Non, mais pas. J'ai vraiment plus d'énergie pour rentrer. Il y a eu un gros boom! Non, c'était un petit peu de goût. Non, rien du tout. Rien du tout. Pardon, c'est ma faute, j'aurais dû prévenir. Je pensais vraiment avoir assez d'énergie pour rentrer, mais. Ton gouvernage, j'y peux, non? Je vais de le mettre avec ça. Voilà, bon. Allez, Roland, le navigateur. Oh là, ça tangue, hein, ça tangue. Oh là. Alors, tu vois là. Faut pas avoir le mal de mer. Hein. Il va arriver au fond là. Elle s'en va, elle s'en va. Peut-être peut faire les yeux un peu quand je filme. Hop. C'est pas de bruit.